Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque j'ai parlé de textes qui m'ont un peu choqué. En fait, hier j'écoutais un live sur lequel est intervenu Mohamed Mati et il me rappelait une fatwa de l'imam Shafi'i que je connaissais et que j'avais un peu oublié. Et en faisant des recherches dessus, je suis tombé en cascade sur des autres textes qui m'ont heurté, quoi. Déjà ces derniers jours, j'avais fait les vidéos sur l'âge de Aïcha à son mariage. Puis en les re-regardant, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais tendance en général à partir du principe qu'un texte qui me heurtait était potentiellement fabriqué et donc historiquement faux. Mais en fait, quand je regarde, je me rends compte que je pars du principe que Hicham a reçu ce hadith d'après Ouam Zobeir et que ce dernier est le seul qui pourrait l'avoir inventé. Et j'ai pas de raison de douter que Rouail ait effectivement reçu de Aïcha. Enfin, pourquoi il l'aurait inventé? Pourquoi ce serait en calife? Pour faire plaisir en calife? Ça n'a aucun sens. Maintenant, le truc, c'est que si Aïcha avait effectivement 6 ans et 9 ans à son mariage, faut en tirer les conséquences. Et le truc, c'est qu'en voilà, en cherchant sur l'autre texte, je suis tombé par hasard sur l'histoire du mariage de l'apôtre d'Allah avec la femme de son fils adoptif. Bon, je la connaissais, mais pour ceux qui ne savent pas, il y a une révélation coranique qui a enjoint son fils adoptif Zayd à divorcer de son épouse pour que l'apôtre d'Allah puisse se marier avec. Mais ce que je ne savais pas, c'était que cette épouse, justement, avait des liens du sang avec l'apôtre d'Allah. Elle était une de ses cousines. Et là, autant vous dire que se marier avec la femme de son fils adoptif, qui en plus votre cousine, il y a quelque chose de... Voilà quoi. Le fameux, le fameux texte que Ahmed Mani a ramené, c'est une des fatwas de l'imam Shafi'i, mais il n'est pas le seul, puisque l'imam Malik dit la même chose, qui considère qu'une fille née hors mariage n'est pas une fille au sens du Coran. Le Coran interdit d'avoir des relations sexuelles avec ses filles, donc une sorte d'inceste. Mais pour l'imam Shafi'i et l'imam Malik, elle n'a pas le statut de fille pour celui qui a des relations en mariage, et donc il est licite de se marier avec elle. En gros, ce que disent les deux imams, c'est que comme elle n'est pas reconnue comme votre fille, vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles avec et d'avoir des enfants avec. Donc vous pouvez avoir des relations sexuelles et vous marier avec votre fille. C'est hallucinant. Et le pire, c'est que ce ne sont pas que leur avis. C'est l'avis majoritaire dans le madhab de l'imam Shafi'i. Se dire qu'il y a des disciples de l'imam Shafi'i qui ont adopté ce point de vue et qui considèrent que c'est licite d'avoir des relations sexuelles avec sa fille si elle est née hors mariage. C'est totalement hallucinant. Là, vous avez des musulmans qui viennent vous dire, ouais, la moralité malfaisante de la France, là. Alors que, voilà, dans les sources islamiques, vous avez des épisodes comme ça. Mais le truc qui m'a le plus heurté, c'était qu'en cherchant, je suis tombé sur un article d'un savant musulman, qui en fait n'est même pas un salafiste, qui est un spécialiste de l'islam à l'occidental, et qui justifiait le fait que l'islam permettait que la société américaine accepte le mariage homosexuel, mais avec des arguments, mais c'est tellement débile, mais qui malheureusement ont des chances d'être vrais. En fait, ce qu'il dit, c'était que l'islam, lorsqu'il est dominant et que les peuples sous sa domination ont le statut de dhimmi, eh ben, leur organisation ne les concerne que. En gros, l'islam s'applique aux musulmans et les peuples ont droit de s'organiser selon leurs coutumes et selon leurs mœurs. En prenant l'exemple des immolations rituelles chez les hindous, en disant qu'en fait l'islam, lorsqu'il dominait sur l'Inde, n'a pas interdit cela, puisque c'était une des coutumes dans l'hindouisme. De même, il a aussi parlé de certains types de mariages incestueux chez les zoroastriens, en disant que voilà, du moment que ces derniers ne venaient pas devant les autorités islamiques, eh ben, l'islam ne leur interdisait pas de se marier entre sœurs, frères, ou de marier sa mère,
puisque c'était la libre organisation de ces sociétés. C'est hallucinant. Mais en même temps, c'est pas illogique. En gros, l'islam, quelle est sa vocation? C'est de prendre le contrôle de la société, de marquer sa domination dans l'espace public, mais ensuite, du moment que vous payez à jizya, ben, c'est vos propres mœurs, c'est vos propres coutumes, tant qu'elles ne s'attaquent pas à l'islam, qui prévalent. Donc en gros, imaginons que la France soit sous domination islamique, sous un califat, ben, le mariage homosexuel, étant donné qu'il est permis par les Français, eh ben, l'islam acceptera que cela perdure pour les populations non musulmanes. Alors moi qui avais l'espoir que des musulmans se lèvent et amènent tout ce qui était dans leur patrimoine de biens, tout ce qui concerne le respect des liens familiaux, les valeurs morales, les mœurs, l'absence de fornication, tout ça, ben, finalement les musulmans ne les amèneront jamais, puisque ça ne s'appliquera que pour les musulmans, et puis pour les autres, bon, on s'en fout, quoi. En gros, ce qu'un musulman veut, c'est en califat. Alors, soit il est en califat à l'autre bout du monde, et puis il se barra, et puis la situation en France restera la même, parce qu'ils n'en auront plus rien à foutre. Tant que la France ne fait pas la guerre à l'islam, ça ne les concerne plus. Soit ce sera en califat ici, et de toute façon, les Français continueront à avoir les mêmes mœurs, puisque du moment qu'ils perçoivent la jizya et que dans l'espace public ils se conforment aux prescriptions islamiques, ben ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est hallucinant, quoi.